Je suis pas très bon pour parler des films, parce que je suis pas vraiment un cinéphile. Je vais jamais au cinéma. Le cinéma contemporain me gonfle. Bon, et puis par contre, des vieux films, là, c'est autre chose. Je suis un grand fan de la nouvelle vague, et ce soir, j'ai regardé sur Arte TV. Alors, pour savoir une chose sur Arte TV, il y a plein de bons films, hein. C'est pas la peine d'aller au cinéma pour payer votre place 12 euros sur Arte TV, c'est vraiment plein de bonnes choses. Et ce soir, j'ai regardé Voyage en Italie de Roberto Rossellini. C'est un film avec Ingrid Bergman. D'ailleurs, je peux constater qu'il n'y a que elle qui est créditée comme actrice. Sympa. Je crois toujours, hein. En grand jour au démarrage, Ingrid Bergman. Bon, c'est vrai que c'est une femme magnifique, une grande actrice. Et elle joue le rôle de Catherine dans Voyage en Italie. Sinon, son mari, c'est Joyce, dont le nom d'acteur est George Sanders. De quoi s'agit-il? C'est un couple anglais qui se rend en Italie pour régler une affaire d'héritage. Voilà. Et il y a beaucoup dans ce film de passages où les gens sont en voiture. Donc là, on les voit là arriver en Italie au volant. Puis pendant tout le film, il y a beaucoup de passages en voiture. C'est assez bizarre. Et donc, arrivé sur place, on voit le couple se déliter en fait. Catherine se rend compte que George est intéressé par les femmes, ce qu'apparemment elle ne savait pas. Et puis elle est un peu perdue. Et puis quelque part, elle va trouver refuge dans les ruines de Pompéi. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, on voit dans le film là, le volcan, le Vésuve, hein, le volcan éteint, plus ou moins éteint, parce que quand même il émet des flamèches. Et donc elle se rend donc sur les ruines de Pompéi. Alors je pense qu'il y a une symbolique par rapport à ça. Moi c'est un endroit où je rêverais d'aller, quoi. Ça c'est quelque chose de tout à fait remarquable, quoi. Si vous connaissez pas un peu l'histoire du Pompéi a été donc le Vésuve, qui était une montagne, qui était une simple montagne pour les habitants de Pompéi. C'était en 77 après Jésus-Christ. C'était une simple montagne, hein, comme il y a des montagnes, il peut y avoir des montagnes autour de chez vous. Puis un jour, elle s'est mise à cracher du feu, et puis le Pompéi a été enseveli sous des mètres de gravats et tout ça, quoi. Et les gens ont été tellement pris au dépourvu, ça a été tellement brutal, qu'ils ont été prostrés et on les a retrouvés en fait tels qu'ils étaient, hein. Là en train de faire du pain, comme ça, là, tout ça, et ils n'ont même pas eu le temps. Et puis, donc, ce qui s'est passé, là je m'éloigne du film, parce que j'ai envie de parler de ça aussi. Donc à l'époque, évidemment, le pouvoir était à Rome. Pompéi, c'était une haute place commerciale. Il y avait, je crois, 60-70 000 habitants. Et donc, les 70 000 habitants sont morts. Et la ville a été oubliée, comme si elle n'avait jamais existé. C'est fou, hein. Et à l'époque, il n'y avait pas de communication, tout ça. Bon, il y a dû y avoir quand même des. Mais bon, ça a pas suffi, c'est pas. Et donc, il a fallu attendre le 19e siècle pour que des archéologues remarquent, parce qu'il y avait des ruines qui commençaient quand même à remonter en surface avec l'effondrement des roches et tout. Et donc ils ont creusé, puis là, ils ont découvert une ville presque intacte, avec des habitants morts, mais comme je vous l'ai dit, prostrés. Alors pour pouvoir les restituer, les montrer au public tels qu'ils étaient, on a fait couler je sais pas ce que c'était, une sorte de béton autour pour, pour qu'on les voit en fait tels qu'ils étaient. C'est vraiment remarquable et c'est ce qui épate Catherine dans Voyage en Italie.
Alors, dans le film, donc le couple se délite peu à peu. Bon, bah, moi, je pense qu'il y a une métaphore avec Pompéi, mais je ne saurais pas trop la dire, quoi. Pompéi, c'est un peu la fin d'une civilisation, la fin d'une civilisation comme pourrait l'être la fin de son couple, voilà, quoi. Donc, euh, bon. Et voilà, donc, c'est un film, en fait, très épuré, il n'y a pas de choses inutiles, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on le considère comme précurseur de la nouvelle vague. Voilà. Donc, finalement, le couple repart se ressouder, tout ça par ce voyage en Italie. Voilà. Donc, voilà, la visite, là où ils vont, c'est à Naples, hein, à la base. C'est à Naples, hein. Et là, c'est là qu'elle demande d'aller voir Pompéi. Voilà. Ce que je voulais dire sur ce film, c'est un bon film qui, en fait, quand on regarde le mépris de Godard, on a à peu près la même trame, c'est-à-dire que Brigitte Bardot et Michel Piccoli, alors Michel c'est Paul, Brigitte, je me rappelle même plus, un film que je peux écouter. Brigitte, comment elle s'appelle dans le film? Camille. Voilà. Donc c'est pareil, ils vont à Capri, un lieu aussi chargé d'histoire, avec des statues, tout ça. Et puis c'est pareil, là c'est pour tourner un film. Et c'est pareil, là, donc on voit des statues, tout ça, l'histoire de l'Odyssée, tout ça. Puis le couple Camille, Paul bat de l'aile parce que Camille est sous le charme du producteur. Fritz Lang, je crois, tout ça. Donc on a à peu près quelque part la même chose, je trouve. Et puis moi je pense que Godard avait vu le film, c'est sûr, même Voyage en Italie, avant de voir le mépris. Je veux pas dire qu'il a pompé Voyage en Italie, mais il s'est inspiré peut-être un petit peu, quoi, voilà. Donc moi, Pompéi, Voyage en Italie, je lui donne 8 sur 10. Bon, il est sous-titré, il est pas français, hein, mais bon, c'est pas méchant. Voilà.